Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Audrey Bergeron et je suis hypnopraticienne. Ces temps-ci, avec le confinement et le contexte social dans lequel on vit, j'ai remarqué que c'est assez commun de ressentir du stress ou toutes sortes d'émotions inconfortables, comme l'anxiété, des troubles du sommeil, l'irritabilité, des moments de solitude, de colère, etc. Et je me suis donc demandé ce qui pourrait faire du bien en ce moment. J'ai eu envie de proposer une séance autour du thème de la liberté. Je trouve que le mot liberté peut être interprété de tellement de façons. Donc, j'ai envie de te proposer aujourd'hui de vivre cette expérience à ta manière. Puisque l'hypnose est en quelque sorte un moyen d'entrer en contact avec son imagination et son inconscient, tu n'es pas obligé d'accepter toutes les suggestions que je vais te proposer pour vivre une expérience intéressante. D'ailleurs, tu pourras prendre juste ce qui est bon et agréable pour toi et laisser le reste passer. Aussi, tu peux te sentir déjà libre de te laisser porter au degré de profondeur de transe qui sera bénéfique pour toi. Ce moment est vraiment pour toi et c'est toi qui as le contrôle sur ta propre expérience. Prends le temps de t'installer dans une position confortable, assise ou allongée. Et assure-toi que les sonneries sont éteintes, que tu ne seras pas dérangé pendant la séance et si ce n'est pas déjà fait, tu peux mettre des écouteurs ou un casque d'écoute pour une meilleure expérience. Bonne séance! Je te propose maintenant un voyage hypnotique, une évasion à l'intérieur de toi qui pourra te permettre d'accéder à un espace, une sensation de liberté. D'abord, je vais te proposer de prendre 5 grandes respirations. Et puis chaque respiration te donnera l'occasion de te préparer à entrer dans un état de transe agréable. Plus précisément, chaque inspiration te permettra de te connecter à ta curiosité et de te demander comment l'état de transe va débuter pour toi aujourd'hui. Et puis chaque expiration t'amènera à mieux ressentir ton corps, à chaque fois de plus en plus clairement. Je vais t'accompagner au début avec les 2 premières respirations et puis je vais te laisser par la suite compléter avec les 3 autres cycles à ton propre rythme. Ferme d'abord les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et puis c'est parti. Inspire. Et puis laisse un moment de suspense pour élargir ta curiosité. Et puis pendant que tu expires, observe à quel endroit du corps s'installe la sensation la plus agréable. Inspire encore en te demandant comment cette transe peut continuer de commencer. Retiens ton souffle quelques secondes de suspension et puis expire tout en ressentant comment cette sensation agréable se répand. Et puis, je te laisse maintenant refaire 3 fois ce cycle à ta manière.
Souvent, quand une sensation agréable du corps s'installe, que ce soit une sensation de fluidité ou un relâchement, ça pourrait être un léger picotement ou une sensation de vague, de chaleur ou toute autre sensation qui est là pour toi, ça permet de préciser encore plus les autres sensations du corps, de ressentir plus de détails. Bientôt, tu pourras découvrir des sensations encore plus subtiles. Ça pourra passer, par exemple, par la température du corps et celle de l'air qui touche certaines surfaces de la peau. Ou ça pourrait passer par le mouvement continu de la respiration qui s'apaise, par commencer à distinguer tous les micro-mouvements du corps qui peuvent apparaître, par exemple, dans le mouvement des yeux, derrière les paupières, ou parfois dans les petits mouvements de doigts, ou encore à la base de la nuque, jusqu'à ressentir plus précisément les battements du cœur qui rythment ton expérience sensorielle. Tu es toujours dans la pièce dans laquelle tu t'es installé. Il y a ta respiration qui continue. Tu entends ma voix et la musique aussi en arrière-plan. Et d'une certaine manière, alors que les sensations subtiles du corps continuent de se préciser, tu peux laisser apparaître un léger mouvement de pulsation dans ton corps. Et tu peux laisser ta curiosité t'amener simplement à observer à quel endroit du corps la pulsation va prendre place et à quel rythme elle va s'installer. Puis je t'invite à simplement prendre plaisir à observer cette pulsation ou ce léger balancement, ce rythme, ce mouvement répétitif qui va continuer de se préciser de plus en plus, tout en évoluant. Et tout en te permettant de te connecter à ton imagination. Et ce qui est étrange et fascinant, c'est que plus l'imagination va s'activer, plus le rythme du corps va se préciser. Et que plus le rythme du corps, la pulsation se clarifie, tout naturellement, comme si ça se faisait tout seul et agréablement, plus l'imagination va être libre d'imaginer l'inimaginable. Tant sous forme d'images, de formes, de couleurs, d'odeurs, de sons, de sensations. Comme un enfant qui joue, qui se laisse transporter dans des histoires inventées, dans des mondes où l'absurde et le désordonné sont bienvenus. Est-ce que l'imagination, au fond, ce n'est pas simplement la faculté de laisser venir à nous et avec facilité d'autres univers que celui qu'on connaît dans la réalité? Ou de s'offrir le droit de mélanger les sens pour créer de nouveaux sens qui ne font pas nécessairement de sens, de se rendre compte qu'une image a un goût particulier ou de ressentir la sensation d'une couleur, au fond, laisse simplement ton imagination te guider naturellement. Mais avant d'aller plus loin, je vais te proposer dans un instant de refaire le chemin à l'envers pour revenir dans ton état de conscience plus habituel, juste au moment où je vais te le dire. Ça va te demander un peu d'effort, c'est normal, parce que c'est tellement agréable l'état de transe, mais ça sera juste le temps qu'il faut pour que tu puisses ouvrir les yeux un instant, et puis ensuite tu pourras contracter tes deux mains, comme deux poings serrés très fort quelques secondes. Et puis ensuite, à mon signal, tu pourras vraiment relâcher les poings, refermer les yeux, replonger dans cet état de transe aussi profondément
que c'est bon pour toi. Et puis, au moment où les yeux vont se refermer, tu vas retrouver instantanément les mêmes sensations agréables avec la pulsation, l'imagination. Et en plus, tu pourras découvrir une nouvelle sensation. Une sensation de légèreté dans un des deux bras. Alors prends le temps de bien goûter à tout ce qui est là présentement dans ton état. Et puis maintenant, fais l'effort de revenir dans un état plus habituel. Un peu comme quand on se réveille le matin, faire l'effort de revenir, d'ouvrir bien les yeux. Et puis prendre le temps de contracter les deux poings, les deux mains très fort avant de retourner dans l'état de transe. Et puis prends le temps de te demander, juste avant d'y aller, lequel de tes deux bras va ressentir en premier la légèreté au moment où tu vas retourner dans cette belle transe. Et maintenant, relâche les poings, sens la relaxation dans les deux mains et puis ferme les yeux, laisse la transe se réinstaller encore plus profondément avec chaque pulsation. Et laisse-toi surprendre par le bras le plus léger. Pour encore mieux ressentir cette légèreté, certaines personnes s'imaginent flotter dans l'espace, là où la gravité n'existe pas. Ça pourrait être intéressant d'observer comment un bras en plein milieu de l'espace, dans l'atmosphère, arrive à flotter et à se laisser porter par la sensation d'apesanteur. Il y a d'autres personnes qui préfèrent s'imaginer plutôt comme un ballon d'hélium attaché au poignet, un ballon d'une couleur particulière qui tire et transporte le bras vers le haut. Ou encore, ça pourrait être intéressant de simplement retrouver le souvenir de l'eau ou d'un lac ou d'une piscine qui permettrait au bras de se connecter à cette sensation déjà connue de flotter sur l'eau. Et au moment où la sensation de légèreté commence à se faire sentir, tu peux remarquer comment c'est facile de l'amplifier. Et tu n'es pas obligé de laisser le bras quitter la surface sur laquelle il est pour que l'expérience de la légèreté soit intéressante pour toi. Au fur et à mesure que cette légèreté continue à prendre toute la place nécessaire pour que la sensation soit agréable, tu pourras remarquer bientôt que le temps semble s'étirer, ralentir. Un peu comme si les aiguilles d'une horloge, en fait, celle des secondes, la trotteuse, pouvait ralentir son trottement jusqu'à tranquillement trotter doucement. Et on pourrait observer cette aiguille et son mouvement ralentir jusqu'à percevoir le temps entre deux tics qui s'étire, jusqu'au moment où elle s'arrête, en pleine suspension entre deux tacs. En général, quand le temps s'arrête, ça donne la sensation d'avoir tout le temps du monde, d'être suspendu
là, au milieu d'une sorte de bulle vaste et rassurante, complètement libre d'un corps physique qui est devenu vaste, tellement vaste et étendu, comme dissous dans la matière ou dans l'air. Ça peut ouvrir un espace infini, où le monde imaginaire et l'esprit sont librement dépourvus de frontières. Un endroit où c'est tellement confortable. Un endroit où une histoire peut commencer à être entendue sans nécessairement être écoutée. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait François. Pendant que tu profites au maximum de ce moment de flottement, François avait environ de flottement dans le temps suspendu et de tout ce qui est agréable à vivre dans cet état. Il a fait un rêve extraordinaire. Je te propose de laisser venir à toi, son rêve, bientôt, un personnage. Il jouait. Et puis, un personnage qui aurait la sagesse et les vertus que peut avoir un être vivant qui a vécu tellement d'expériences et tellement d'apprentissage. Il a rencontré. Ce personnage pourrait prendre la forme d'un humain, de quelqu'un de connu, mais aussi quelqu'un d'inconnu ou d'un personnage fictif, ou même d'un animal. Et puis la vieille dame. Tu peux laisser ce personnage simplement venir à toi et te surprendre. En étant curieux ou curieuse de découvrir de quelle direction il arrive, comment il se présente. Ce n'est pas ma fête, c'est pas Noël. Tu pourras observer d'abord son apparence, alors sa démarche, sa posture. Une grande cage avec 2 oiseaux. Le petit François était vraiment. Et puis ce personnage, il va venir à ta rencontre avec un cadeau à te remettre. Un cadeau. On peut se demander quel genre de cadeau il aurait à offrir. Est-ce que c'est plutôt un objet, un message, ou simplement un geste, un regard, ou autre chose d'encore plus inattendu? Bientôt, à ton rythme, tu pourras le découvrir. Ce qui est surprenant, c'est que au moment où ce cadeau va être offert, tu pourras ressentir une très grande et une profonde sensation de liberté. Et en même temps, tu pourras découvrir qu'est-ce que la liberté pour toi. Une séparation, un grillage au centre qui séparait les 2 oiseaux. Prends le temps d'observer de quelle manière le personnage maintenant s'avance. Alors, le petit François, quand il a été rendu, et prends un moment pour te regarder. Proche de sa maison. Une maison qui était en campagne. Prends juste le temps d'abord de ressentir comment la force et le calme qui émanent de ce personnage te fait sentir. Alors il a ouvert la porte et puis les 2 oiseaux se sont envolés dans le ciel. Et puis maintenant, ça y est, tu n'as qu'à découvrir de quelle manière ce cadeau t'est offert. Mais tout à coup, sa mère est sortie et elle s'est écriée. François, pourquoi les as-tu
Prends le temps de bien profiter de cette nouvelle sensation de liberté et de voir tout ce que ça permet de nouveau, tant dans les sensations que dans les idées. Il a pris un arc et une flèche. Et tout en pointant son arc vers le Et ciel, puis, tu peux prendre aussi le temps de il aperçut juste remercier ces personnages volé en cercle. pour ce qu'ils viennent t'apporter. Et il se dit à lui-même, si la flèche déroute, elle pourrait tuer la colombe. Le remercier, lui dire au revoir et le regarder tranquillement reprendre son chemin. Tout à coup, vraiment dépourvu, les deux oiseaux commençaient à s'éloigner dans le ciel. Et en même temps, il réalisait Et puis juste avant de repartir à ton le vrai tour, cadeau de la vieille dame. je t'invite à, toi aussi à ton tour, à laisser Vers la plat pour aller quelque chose dans cet endroit. Et c'est à ce moment-là Quelque chose que s'est réveillé. qui ne t'est plus nécessaire. Au moment du réveil, Quelque chose que tu portais, dont tu n'as plus besoin peut-être aujourd'hui. que quelque chose avait changé à l'intérieur de lui. Une idée, un objet, un symbole, C'est quoi? ou juste une sensation Un espace désagréable que très agréable. tu as envie de te défaire aujourd'hui. Il avait simplement En fait, de te libérer de d'aller tout ce que tu peux te libérer aujourd'hui. Comme prendre le temps de décharger. C'est étrange aussi quand on décharge quelque chose dans un endroit comme ça. Souvent, ça fait apparaître certaines images, comme si on pouvait voir quelque chose apparaître, qui symbolise un peu tout ce qu'on laisse là, qu'on n'a plus besoin. Tu peux profiter encore quelques instants de tout ce qui est bon et agréable dans ce transfert, ce cadeau reçu et ces choses qui sont déposées, déchargées, pour juste bien ancrer à l'intérieur ce nouvel état de liberté. Et tu peux le laisser s'enregistrer, cet état-là, dans les cellules, dans chaque cellule de ton corps. Et puis si t'en as envie, juste laisse venir un symbole, une image ou un mot, une sensation, quelque chose qui représenterait exactement cette sensation, cet état. Et tu pourras te servir de cet ancrage à chaque moment que tu vas ressentir le besoin de retrouver plus de liberté dans les pensées, de liberté d'être, de liberté de choix, juste de liberté de mouvement, peu importe où tu as envie de placer cette liberté-là pour toi. Et bientôt, ça sera le temps de juste revenir dans un état un peu plus habituel. Et ça se fait simplement en refaisant le chemin un peu à l'envers.
peut-être en retrouvant cette pulsation. La sensation dans les 2 bras avec la respiration qui se réactive. Prends le temps de bouger tranquillement les doigts, les pieds. Laisser monter l'énergie. Et puis en même temps que tu prends le temps de revenir à toi, tu pourras ouvrir les yeux quand tu seras prêt ou prête. Juste déjà, tu peux être curieux ou curieuse de voir qu'est-ce que cette séance va t'apporter dans les prochaines heures, les prochains jours. Comment tu pourras avoir plus facilement accès à de la liberté, à ta liberté, peu importe ce que ça veut dire pour toi. Et puis j'espère que tu as apprécié ton expérience. Et je te dis à la prochaine!